Bonjour tout le monde et bienvenue à On en parle en chien. Ici Jessica. Et moi, c'est Dominique. Et comme à l'habitude, depuis la saison 2, on a un partenaire présentateur qui s'appelle Animaux Etc., la boutique Animaux Etc. de Amos et de Rouen. Et je vous présente un produit qu'on vend en boutique et je l'ai spécialement choisi pour notre invité que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, on a les produits pâtes d'eau bio avec nous. Chez Animaux Etc., on croit beaucoup aux produits naturels, en fait, puis on veut toujours vous suggérer les meilleurs produits naturels et pâtes d'eau bio, ben ça s'applique parfaitement avec notre philosophie au niveau des produits naturels. C'est des produits qui sont approuvés par Santé Canada et testés par une agronome qui est Karine Simard, qui c'est vraiment de la haute qualité au niveau des suppléments. Ils sont pas plus chers qu'une marque de suppléments qu'on peut acheter en boutique qui ne sont pas testés. Puis ils marchent vraiment. C'est de la top qualité, je vous le dis. Donc je vous ai amené en fait toute la gamme parce que je savais pas laquelle choisir parce que je les aime tous. Donc l'oméga 3, on va en parler un petit peu durant l'épisode aujourd'hui de l'importance de l'huile d'oméga 3 en fait. Le curcuplex, le Zenka qui est leur nouveau produit pour l'anxiété. On a le Bioflora qui aide à réguler la flore intestinale. On a la moule verte qui est excellente au niveau des articulations pour les problèmes articulaires, pour les chiens vieillissants, etc. Ça aussi, on va en parler. Et le Colaflex qui est du collagène de bœuf à 100%. Donc, c'est vraiment des bons produits, comme je vous disais, top qualité. On les aime vraiment beaucoup en boutique. On les vend en boutique et notre invitée, Chloé de Nomas, les vend aussi en boutique. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour la commandite, encore une fois, Animaux, etc. Et vous pouvez venir nous voir en boutique. Ça nous fait toujours plaisir de jaser avec vous autres et de vous conseiller le bon produit pour votre animal. Oui, merci Boutique Animaux. Merci. Donc, aujourd'hui, on reçoit la merveilleuse, la talentueuse et la formidable Chloé. Tout ça pour moi. J'avais trop hâte. Qu'on reçoit de nouveau parce qu'on l'a reçu dans notre première saison, évidemment. Absolument. Yes. On l'aime trop. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, on avait vraiment envie de parler d'un sujet qui te passionne et qui me passionne aussi. Et Jess va avoir plein de questions pour nous par la même occasion. Et on parle de nutrition. Donc, nutrition du chien. On avait fait une petite foire aux questions. Donc, j'ai toutes vos questions que vous nous avez envoyées ici, qu'on va répondre à la majorité. Comme on l'avait dit, en fait, pour la première épisode de foire aux questions qu'on avait fait à la saison 1, c'est toujours selon un avis personnel. Faut pas prendre nos conseils pour du cash. Ça s'applique pas nécessairement à votre animal. Quoique, en règle générale, oui, mais c'est ça. Tu sais, chaque chien, chaque alimentation adaptée et nos conseils ne remplacent pas ceux d'un vétérinaire non plus. Donc, c'est important de le préciser. Mais on va démystifier plein d'affaires concernant l'alimentation du chien à travers vos questions. Fait que, ben, vu qu'on a énormément de questions et plein de choses à traiter, ben, on va starter ça là. Super. Toi, tu viens-tu te coucher ici? Ici. J'arrête de le flatter. Il est comme je m'en fous, moi je l'aime trop la madame, elle est trop cool. Donc, on va commencer par la première question en fait parce que Chloé, toi tu fais de la physiothérapie animale. Oui, exactement, à Val d'Or. Fait que la première question qu'on avait eue, c'est quel est le rapport entre la nutrition et la physiothérapie? Oui, OK, direct celle-là, On start celle-là parce que c'est important. Oui, OK. Mais puis elle a beaucoup de contenu, fait que ça va peut-être en répondre plein d'autres tantôt au passage. Fait que c'est sûr que le lien, finalement, entre ma pratique puis l'alimentation, il est réellement là parce que un chien qui vient me voir en séance, qui a un problème d'arthrose orthopédique ou autre, là, au niveau de son corps, de sa mobilité, c'est sûr que quand il est nourri avec une bonne alimentation, les chances de récupérer puis de pas se reblesser par après est réellement mieux, finalement, avec une alimentation plus fraîche, plus naturelle, qui s'adapte vraiment à un carnivore, tel qu'il est, finalement. Fait les chances, on dirait, de succès sont un peu mieux. Puis souvent, je le vois, là, la corrélation est vraiment là. C'est des animaux qui sont plus près de leur poids santé ou carrément un beau poids santé. Fait qu'il faut pas oublier que l'obésité joue pour beaucoup. C'est vraiment au top de la liste. C'est un immense fléau dans la société nord-américaine. Je sais même plus le pourcentage, là, mais il est vraiment élevé. Dernièrement, j'avais lu un 60 selon je savais que c'était un de peu plus de 50. 2015 ou 2016. Là, plus de la moitié des chiens. Exact. C'est beaucoup. Fait que c'est intense pour vrai. Là. Puis il y a une bonne proportion de ces chiens-là aussi qui souffrent de problèmes de santé. Fait que soit des démangeaisons, des problèmes au niveau de leur digestion en règle générale, des problèmes d'allergie, des problèmes de santé généraux, de l'inflammation. Fait que tu sais, c'est important de faire la corrélation entre le poids santé, l'alimentation et le fait que le chien peut présenter des problèmes de santé. Puis de la dépense, évidemment, énergétique aussi, qui je pense qu'il est un problème aussi majeur, là, qui est comme en lien, veut pas, avec
quand on donne des croquettes, c'est sûr que les croquettes sont très, très riches en oméga 6 parce qu'il y a beaucoup d'additifs. C'est un produit qui est transformé, qui est cuit. Fait que c'est sûr que quand on a un rapport oméga 6 débalancé par rapport aux oméga 3, ça fait plein de réactions inflammatoires sur plein de systèmes au niveau du corps. C'est dur à digérer, comme tu l'as dit. Les chiens peuvent être ballonnés, souffrent de gaz, de maux de ventre. Fait que c'est des chiens qui peuvent être plus impatients. Fait que ça vient même jouer sur le comportement, sur leur endurance aussi, carrément physique de faire telle ou telle activité. Dans le bassin, il faut que je fasse attention. S'ils ont un gros surplus de poids, ils sont essoufflés rapidement aussi. Fait que ça vient directement jouer finalement sur la qualité des tissus puis de blessures puis de conditions qui reviennent toujours vraiment de façon chronique quand malheureusement, les croquettes peuvent être en cause finalement. C'est un changement en tout cas à aborder avec mon client. C'est sûr que je parle beaucoup d'alimentation. Si j'ai un chien devant moi, non seulement qui a de la difficulté à se déplacer, mais en plus qui est en bon point. Oui, effectivement. Puis, tu sais, tout est relié, dans le fond. C'est important de dire qu'on est ce qu'on mange. On dit tout à beaucoup fait. avec l'humain. Si exact. tu manges du McDo, tu seras jamais nécessairement en santé, jamais nécessairement à ton plein potentiel au niveau, mettons, de fatigue, c'est la glycémie. Aussi. Exactement. Mais c'est souvent, des réactions physiologiques. Oui, c'est ça, exactement. Exact. C'est le même principe pour un chien qui est toujours ballonné, qui n'est jamais bien dans son corps. Peut être impatient. Puis qui n'a pas non plus le choix. Ouais, c'est ça. Oui, aussi. Ça, c'est un autre bel élément parce que nous, c'est nous-mêmes qui décidons ce qu'on met dans notre assiette, dans notre bouche, alors que l'animal, ça peut partir de plein de bonnes intentions, mais on a le pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir d'avoir un animal en santé avec ce qu'on peut contrôler. Il y a des choses incontrôlables dans leur gène, dans leur génétique, c'est un autre dossier, mais là, nous, on a la possibilité de contrôler. Lui, il ne peut pas aller ouvrir l'armoire puis se servir si on a bien fermé le sac, mettons, puis si le cru est bien dans le frigo, mais dans le sens... c'est plus facile de contrôler le poids de l'animal que même notre poids à nous, finalement, tu sais. Vraiment. Souvent, juste le switch à une alimentation plus fraîche, on va déjà voir une immense différence. Il dégonfle, exactement. Oui. Côté ballonnement, là, oui, on a des chiens vraiment qui dégonflent, là, puis côté gaz, puis bruit digestif, gargouillis, moi, il y a 7-8 ans, c'est la principale raison pourquoi j'ai changé mon braque, parce que c'était un running gag. Les amis venaient plus souper à la maison parce qu'il pétait trop. Il se dégonflait, il pétait, il se levait, c'était une grosse balloune ambulante. Puis pour de vrai, il était même pas en surplus de poids, c'est pas ça. Il avait, oui, tu sais, mais son abdomen était, puis ça, les bruits, les gargouillis, c'était constant, pauvre loulou. Après les repas, il s'effondrait, gros down de glycémie, ça y prenait du temps à digérer. Fait que j'ai changé au cru juste pour ça. Au début, je savais même pas autant les bienfaits, là, plusieurs années, puis maintenant. Et on peut les nommer. Il y en a énormément de bienfaits. Il y en a énormément, effectivement. Puis on va en parler un petit peu plus tard, parce qu'on a des questions pour voir. Oui, c'est ça. Là, je ne veux pas passer du coq à l'âne. Non, c'est pas correct. Puis c'est tellement passionnant comme domaine que ça va être difficile. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a plein de petits éléments importants. Oui, absolument. Est-ce que c'est vraiment essentiel d'ajouter des suppléments style oméga 3? Là, c'est plus spécifique aux chiens de grande race, vu les problèmes possibles, hanches, etc., quand ils vieillissent. Oui. Bien, les suppléments, là, peut tout en parler après des suppléments, absolument. Mais moi, s'il y en a un sur la tablette, je le considère même pas comme un supplément, en fait, c'est le mot complément parce que lui, il vient vraiment corriger une lacune vraiment importante qui est le débalancement oméga 6, oméga 3. Puis, alimentation fraîche ou croquettes transformées, moi, je le donne quand même si mes chiens ont un régime cru parce que, bien là, on le sait, dans les croquettes, avec tout ce qui est farine, maïs, tous les additifs, les oméga-6 sont vraiment dans le tapis, qui sont pro-inflammatoires. En fait, c'est pour ça, pourvu qu'on les pointe du doigt comme ça. Puis les oméga-3, eux, les études, il y en a à pelleter, ça le démontre, c'est un anti-inflammatoire naturel. Oui. Puis, pire que ça, c'est parce que le corps ne le produit pas. Fait que pour que le chien ça doit venir de l'extérieur de son alimentation. Son corps en a besoin, mais il ne le produira pas. Fait que c'est d'autant plus important, finalement, dans tout ce qui est modulation de réponse inflammatoire chronique, d'en servir, d'en donner quotidiennement. Oui, vraiment. La viande crue, pourquoi on en donne quand même? Parce que ça reste que le bœuf, le poulet, toute la protéine qu'on sert, eux sont nourris aux grains, sont nourris aux végétaux. Fait que leur viande est déjà débalancée à la base. C'est sûr qu'on peut contrer ça quand dans notre rotation, on met du saumon, du poisson, parfait. Mais reste que moi, j'en ajoute constamment parce que le ratio n'est pas quand même even, égal. Il manque d'oméga 3, c'est sûr, là, Absolument. Plus que le 3/4. Puis quand on manque d'oméga 3, bien, c'est des réactions, oui, pro-inflammatoires au niveau des organes internes, mais on a tout ce qui est dermatose, otite à répétition, grattage, démangeaisons, problèmes de peau, rougeur
extérieur au niveau de la Chiens qui bédaine au mangent poil court. Chiens qui mangent leur crotte aussi. Ça, En j'ai manque- beaucoup vu ça. OK, en manque de... Ouais. Ouais, manque d'oméga 3, ça occasionne justement qu'ils essaient d'aller chercher quelque chose de plus. À l'extérieur, À OK, ça fait du l'extérieur. sens. La coprophagie, tu me l'apprends. La coprophagie, c'est aussi un Ouais. des signes qu'on a un débalancement assez fort au niveau des Une oméga carence 3. d'un certain nutriment, OK, puis ça peut être l'oméga 3. Fait que c'est pour ça que moi, ça, c'est le premier. Fait que lui, on le donne, puis côté juste digestibilité, je trouve que même quand que ce ratio-là est bien balancé, le corps, de toute manière, va être apte à mieux assimiler, intégrer tout le reste qu'on leur donne. Fait que oméga 3, complément, on le donne all the way si on le peut. Pas juste chez un chien vieillissant non plus, là. Ah, pas du tout. Non, non, ça peut être chez un jeune chien, Ça là. l'accompagne la croissance, l'âge adulte, les sportifs, puis le vieillissement. Moi, C'est très bon c'est un pour, complément. c'est très bon pour les fonctions cérébrales aussi. Cognitives, tout à fait. Cognitives. On voit Carrément. énormément d'amélioration au niveau des chiens qui font de l'épilepsie aussi quand on Ouais. donne un bon ratio d'oméga 3 qui est bien balancé. Puis ça, votre vétérinaire, il peut vous le conseiller aussi. Si vous avez un chien qui fait de l'épilepsie, posez la question directement, puis ça peut vraiment venir donner un coup de main, justement, au niveau de l'inflammation dans tout ce qui touche la Région la cerveau et tout, exactement. c'est ça, Le cœur exactement. aussi, les yeux, il y a plein d'organes. Tous les organes, comme je te dis, le corps en a besoin, mais ne le sécrète En pas. Fait qu'on bénéficie. vient l'aider puis on l'ajoute. Vraiment. La moule verte, on peut parler aussi, qui est comme un pro pour les articulations. Tu sais, lui, il va contenir un acide gras qui est l'ETA, mais il y a aussi de la glucosamine, chondroïtine, d'autres minéraux. Fait que lui, c'est vraiment comme un super aliment pour les articulations. Puis il vient vraiment jouer, c'est parce qu'il vient jouer autant la structure autour de l'articulation qu'à l'intérieur, le cartilage et tout vient le nourrir. Puis en combinaison, lui, il y a vraiment une belle synergie avec les oméga 3 quand on supplémente pour vraiment venir tout ce qui est arthrose modérée à sévère, il vient vraiment moduler finalement l'arthrose chronique. Fait que les douleurs chroniques finalement liées à l'arthrose. Fait que super bon supplément. Ouais. Le collagène, moi, ma petite fille d'1 an et demi qui n'a pas du tout de problème, c'est oméga 3 et collagène. Le collagène, je l'ajoute tout le temps, je l'aime parce que tous les tissus, tendons, ligaments, fasciaques, tous les tissus conjonctifs, finalement, sont composés à 80 à 90 % de collagène, qui est immense. Puis c'est vraiment leur fibre structurelle pour avoir une bonne élasticité, supporter quand ils partent de vitesse 0 à 100 % quand ils font des quick turns, qui bougent vite, des appels au jeu. Fait que c'est la souplesse des tissus. Fait que moi, lui, je l'intègre aussi dès le jeune âge, là, le collagène. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça. Il faut juste rappeler que c'est une fibre structurelle vraiment du corps. Fait que moi, j'aime ça le supplémenter. Le curcuplex, lui, c'est un anti-inflammatoire doux. Puis Excellent, vraiment. Antioxydant aussi, fait qu'il vient contrer le vieillissement trop rapide des cellules. Moi, lui, je l'intègre plus vers 9, 10, 11, tu sais, quand que... Plus gériatrique, finalement. Ah, ma vieille. Oui, ça serait parfait pour ta vieille doune, ça. Mais il y a aussi, par exemple, des propriétés antifongiques puis anti-reflux gastrique. Fait que plus jeune, par exemple, moi, ma chienne d'Especia, Matcha, toujours ma petite 1 an et demi, la nuit, quand je l'ai eue, elle toussait tout le temps, elle avait des grosses quintes de toux. Je sais pas, c'était-tu ça en lien? Fait que moi, je l'ai essayé, j'en ai donné, puis... Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, un bon régime global, mais je suis jamais allée au vétérinaire pour ça, puis là, elle a plus de quinte de toux la nuit, tu sais. Fait que je me suis dit, je l'essaye un boost comme anti-inflammatoire du système digestif, finalement, puis à date, je pense qu'elle a très bien répondu. Curcuplex, ça fonctionne aussi vraiment bien pour les chiens qui ont des intolérances, qui ont tendance à avoir beaucoup de grattage à l'extrême. À cause des fongiques, à cause des levures, otite à répétition aussi. Fait que ça vient contrôler la population de champignons au niveau de la peau. Fait que ça peut être... Il y en a qui répondent super bien, d'autres moins, par exemple, mais c'est tellement un premier essai doux puis naturel à essayer avant de se casser la tête puis peut-être donner une molécule chimique, finalement, pour ceux qui répondra peut-être pas mieux. Tu sais, des fois, les molécules chimiques ou ça, il va essayer rare. Fait que pourquoi pas commencer avec un produit naturel? Je trouve ça tellement logique. Ça cause pas de dommages au niveau de la santé du chien en règle générale. Là, exact. Autant bien l'essayer. Ouais. On a-tu tout passé? Bioflora, peut-être? Bioflora, qui est le probiotique. Ouais. Mais là, encore là, c'est un bon microbiote. Là, c'est rendu tellement... On le dit tout le temps, mais les intestins, c'est le deuxième cerveau, finalement. Fait que dans le sens que... Tout passe par la digestion. Oui, puis si les bonnes bactéries sont en grand nombre, le système immunitaire est directement boosté lui aussi. Fait que d'avoir un bon microbiote. Puis on peut recommander des cures par année, 2 fois par année, là, au changement de saison, faire un bon mois de probiotiques, même si notre chien n'est pas épris de vomissements et de diarrhée sévère.
de faire des cures au changement de saison, ça vient vraiment renforcer le microbiote, donc renforcer le système immunitaire. Puis on peut passer au travers des changements de saison mieux, tu sais, pour certains chiens sensibles. Même pour les chiens qui ont des petites intolérances, mettons, votre chien a la diarrhée depuis 2-3 jours, ça peut vraiment donner un coup de main de te donner en curatif plutôt qu'en préventif. Mais au changement de saison, définitivement, une petite cure de probiotiques, ça donne un petit boost pour bien repartir. Puis tu sais, c'est un peu comme nous autres, au changement de saison, il y a plein de petites bébites, des virus, des bactéries. Système immunitaire travaille fort, tout à fait. Système immunitaire travaille fort. Fait que c'est vraiment bien de donner justement un petit boost à votre chien comme au niveau des changements de saison parce que ça va vraiment l'aider à passer à travers sans nécessairement attraper tout ce qui bouge ou... La neige qui fond, les selles, tout l'environnement est contaminé. Moi, j'ai des fans... microbiotes, les micro-organismes. J'ai des fans de Poopsicle à la maison. C'est ça. Fait que ça l'aide. Non, exactement. Ça l'aide vraiment beaucoup pour ça. Popsicle fécal. Oui, c'est absolument dégueulasse. Fait que pour répondre plus précisément à la question, pour les chiens de grande taille, oui, c'est important de supplémenter, mais c'est d'autant plus important de supplémenter dès le jeune âge pour éviter le développement de problèmes. Fait qu'en préventif plutôt qu'en curatif. Mais grande taille, petite taille, moi, je fais pas d'exception là, dans le sens. Tu sais, oui, c'est parce que plus les chiens race grande, même race géante, ils grandissent tellement vite que c'est difficile pour les tissus. Oui, c'est autant important, mais je trouve pas qu'un chihuahua, lui, on le laisse aller parce que c'est un petit chien. Absolument pas. Moi, je fais pas de différence de taille. C'est tous les mêmes conseils pour tous les chiens, mais dépendamment de leur stade de vie puis qu'est-ce qu'on veut vraiment cibler, c'est là qu'on va voir. Est-ce qu'on commence avec la moule verte? Est-ce qu'on commence avec le Colaflex? Est-ce qu'on donne du curcuplex? On vient vraiment, c'est du cas par cas, là. Mais, puis il y en a, soit dit en passant, pourquoi des fois on prend plus le Colaflex plutôt que la moule verte, c'est qu'ils sont pas capables, ça sent vraiment beaucoup. La moule verte, c'est lui qui a l'odeur le plus intense, là. Puis il y en a qui mangeront pas. Les chiens difficiles ou les gens qui sont allergiques aux fruits de mer? Tout à fait, oui, c'est vrai. Les humains aussi. Les humains qui sont allergiques aux fruits de mer. Des fois, ça peut arriver, mais c'est ça. Ça peut aider le choix, au moins, ça, comme élément. Là. C'est important de supplémenter, même si on a de la glucosamine et de la chondroïtine dans notre croquette qui est ajoutée? Oui, mais moi, tu peux le nommer dans ta liste d'ingrédients, mais je crois pas à l'effet thérapeutique de ça. Puis souvent, quand tu commences à regarder les milligrammes, je l'ai fait pour certains clients, et des fois, c'est de l'ordre de 7-8 milligrammes, tandis que, mettons, moi, je regarde sur le pot, on est à 1000, 2000 pour un effet thérapeutique. Puis, de toute manière, c'est plate, mais je pense que la cuisson l'a même plus rendu biodisponible pour le corps. Je pense même pas que le corps peut l'assimiler, puis vraiment, est-ce que ça fasse un effet thérapeutique? Fait que, on peut le nommer dans la croquette, mais non, j'y crois pas vraiment pour vraiment faire un effet. C'est plus une appellation marketing que... J'ai bien peur que oui, là. Je veux pas... Mais c'est parce que c'est vraiment quand on regarde la concentration qu'on se rend compte, voyons donc, on n'est pas là du tout côté concentration. Il n'y en a vraiment pas assez. C'est des traces mais ils le mettent quand même. Fait que je pense pas qu'on peut compter là-dessus. Non, absolument. Qu'est-ce qui est important de retrouver dans la nutrition d'un chien vieillissant? Quels ajouts seraient judicieux à mettre dans leur alimentation? Bien, oui, puis c'est tellement du cas par cas. C'est pas par moi, mon bras qui a 11 ans, il pète le feu comme un... C'est pas par... Mais vu que, comme je te dis, moi, en fait, c'est le curcuplex que je vais intégrer juste pour, comme tu l'as dit, fonction cognitive, commencer à être un peu sénile, en oublier des petits bouts. Dans le sens que pour le vieillissement des cellules, vu que c'est un antioxydant, lui, je l'ajoute, même sans raison, dans le sens, il est vieux, je pense que son corps peut en bénéficier. Mais sinon, si on part de rien, c'est un chien il y a 10 ans, il n'a jamais rien pris, j'y vais pas avec toute la gamme, c'est trop beaucoup. Exact, je commence par la base, oméga 3, on va rééquilibrer le ratio. Est-ce que le client va trouver ça suffisant, pas suffisant? Il y en a qui disent non, moi, avec un produit, je rentre dans ce que je m'attendais à voir chez mon chien plus énergique, whatever. OK, on n'en ajoute pas. Puis d'autres qui me disent non, donne-moi toute la gamme. Parfait. Mais on les intègre en étapes, je trouve. Là. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses... Puis ça, c'est peut-être controversé comme sujet, mais qu'est-ce que tu penses des nourritures pour chiens seniors qui réduisent le pourcentage de protéines sous peur qu'on ait des problèmes au niveau du pancréas? Du pancréas? Des reins? Oui, des reins, excuse-moi, je suis vraiment désolée. Oui. Ben non, c'est pas grave, j'étais là, je le sais pas, mais OK. Au niveau des reins, excuse-moi, je suis vraiment désolée. On n'est pas dans je le sais pas. C'est parce que la nourriture crue, finalement, c'est super humide. Une croquette, ça a comme 10 d'eau, tandis qu'en moyenne, la viande crue, c'est 65 à 75, fait que ça peut aider la fonction rénale. Mais quand on se met à avoir des reins qui fonctionnent mal, la nourriture crue, c'est tellement beaucoup de protéines.
mettons, 55 de protéines. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'on ait des reins qui fonctionnent bien parce que les déchets azotés que ça va produire reste que c'est un déchet à éliminer. Fait que si on a des reins qui fonctionnent moins bien, ces déchets-là s'accumulent puis ça peut devenir problématique chez certains chiens qui ont une fonction rénale puis des paramètres hépatiques dans le tapis. Fait que ça faire attention. On va pas dire on donne la viande crue à tout le monde. Non, la fonction rénale est importante, exact. Mais c'est qu'est-ce qu'ils ont quand tu te mets à regarder la liste d'ingrédients vraiment c'est l'avis du vétérinaire aussi. Moi, je ne vais jamais à l'encontre d'un vet qui a prescrit une bouffe rénale à son patient. Je ne vais pas dire... on se fie à l'avis vétérinaire, mais j'ai de la misère à dire ça parce que je me dis, si mon braque de 11 ans, que ça fait 8 ans qu'il mange du cru, développe un problème rénal, est-ce que je vais switcher aux croquettes? Ça me fait complètement un non-sens. Nécessairement, on dirait, je pense, en lien avec le pourcentage de protéines qu'il y a dans ta nourriture, plutôt que d'autres problèmes sous-jacents, là. Probablement que si ton chien qui a toujours hyper bien digéré puis toléré la nourriture crue, tout d'un coup, pif-paf, tombe. Mais tu sais, c'est plus... Puis s'il y a moins de protéines, alors il y a plus de sucre. C'est remplacé par quoi? C'est ça qui me fait plus peur. C'est la question à poser. Il faut regarder la liste d'ingrédients. Oui, c'est important d'avoir un pourcentage de protéines qui est approprié pour un chien vieillissant, dans le sens que d'un pourcentage de protéines boosté, c'est peut-être moins adapté pour un chien qui est vieillissant, mais c'est à savoir ta protéine vient de où. Oui, c'est sûr qu'il y a la qualité de protéines. Puis à la base, même une bonne croquette, on n'est jamais censé dépasser un 35 parce que ça reste que la protéine, elle est cuite, elle est moins reconnaissable. C'est plus difficile pour l'organisme d'aller chercher les nutriments de cette protéine-là. Ça fait travailler le système digestif beaucoup. C'est les reins et les intestins qui vont essayer de travailler fort pour aller chercher les nutriments qu'ils ont besoin dans une protéine cuite. Fait au-delà de 35 de toute manière, on ne vise pas le plus haut à tout le moins pour avoir, vraiment, tu regardes pas 2 croquettes et tu dis, bon, le pourcentage parfait, elle a 40 de protéines. Non, parce que c'est peut-être, elle est pas meilleure parce que de toute manière, l'organisme va travailler trop fort pour aller chercher les nutriments qu'il a besoin. Fait que 35 c'est comme le max. Puis après ça, tu calcules le taux de sucre. En fait, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important, c'est de calculer ton taux de sucre. Oui. Tu peux pas avoir de problème au niveau de... Puis il y a une formule. Tu sais, moi, je peux la dire si les gens veulent la noter, mais la formule est importante. On prend un 100, on part de 100, on élimine, on fait moins le pourcentage de protéines qu'on voit sur notre liste d'ingrédients, moins le pourcentage de gras, puis moins 8 qui est une variante. Qui est une constante, je m'excuse. Elle change pas dans le temps. Fait que tu as ton 100, tu as ton pourcentage de protéines à aller chercher, ton pourcentage de gras, puis ton 8 que tu gardes tout le temps. Puis là, on se rend compte que des fois, il y a des croquettes à 50, 55, 60 alors que ça devrait jamais dépasser 45 tu sais. Parce que là, c'est au détriment d'une protéine de qualité. S'il y a trop de sucre, bien là, il y a moins de protéines, clairement, que l'organisme peut utiliser comme carburant, là. Effectivement, je suis très d'accord avec ça. Je répète, comment bien choisir la bonne nutrition pour son chien? Le cru, l'alimentation vétérinaire ou l'animalerie? Okay. Tu as partiellement répondu, là. Oui. Peut-être ce qu'il me resterait à ajouter dans ce cas-là, c'est parce que il y a des bons crus, puis il y a des mauvais crus, il y a des bonnes croquettes, puis il y a des mauvaises croquettes, en fait. Exactement. C'est pas une réponse linéaire. Le cru aussi, moi, avant de rentrer le cru que j'ai chez Nomas, j'ai calculé mon pourcentage de glucides, j'ai regardé la liste d'ingrédients, puis un bon cru, c'est entre 0 et 15 0, je ne le crois pas vraiment, mettons 5 à 15 parce que s'il y a un peu de végétaux, un peu de carottes, un peu de fruits, fruits et légumes, des fois, c'est là que ton pourcentage de sucre est entre 0 et 15 mais c'est du sucre naturel, entre guillemets, d'aliments plus frais. Fait que il faut juste calculer finalement le bon taux de sucre puis de voir est-ce que... Tu sais, pour des gens, nourrir au cru, c'est juste pas une option. Puis ils ont le droit, c'est un peu par dédain, par manipulation, un petit peu plus compliqué parce qu'il faut rincer à l'eau chaude les bols. Il y a une bonne gestion aussi. Il y a quand même il y a l'hygiène autour d'eux. Si t'as pas le beat de vie non plus, t'es jamais chez vous, t'es tout le temps parti, le chien il mange un peu sur la route aussi, des fois c'est plus difficile à conserver. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est pas... C'est ça, c'est pas une réponse qui convient à tout le monde. Non, exact. On peut trouver une bonne croquette, mais encore là, on regarde la liste d'ingrédients. Dans les 5 premiers ingrédients, on voudrait retrouver un maximum de protéines animales et non de végétaux. Fait que ça, c'est comme une première chose facile. Regarde tes 5 premiers ingrédients, puis on évite de la terminologie comme... sous-produits de digesta. C'est quoi des digestas? C'est ou sinon, il y a juste farine de volaille. Quelle volaille? Quelle volaille? Quand c'est flou comme ça, on évite, surtout dans les 5 premiers ingrédients. Une liste
hyper longues. C'est un peu, je trouve, un petit peu inquiétant aussi. Ouais. Puis après ça, après, quand on a calculé notre taux de sucre, bien, c'est de voir aussi, le marché est contrôlé par 2 super grosses compagnies. Là. Il y a Nestlé, Purina, puis Mars. Puis eux, sont internationaux. Ils n'œuvrent pas du tout juste dans l'alimentation canine. Ils peuvent vendre des shampoings, des produits de corps. Ils sont moins... Oui, chocolat, tout à fait. Chocolat. Ils sont moins... C'est plus profit, je trouve, que les profits l'emportent sur la santé animale, finalement. Fait, on essaie d'avoir des marques plus canadiennes. Il y a Acana, que j'aime beaucoup. Il y a Acana a été racheté par Origin. Mars, malheureusement. Fait qu'on voit que la qualité Acana, il y a quoi? a été rachetée par Mars. Ah, tu me l'apprends de bord. OK. Ça fait-tu longtemps? Ça fait quelques mois, peut-être OK. même une année ou 2. OK, je savais Mais pas. tranquillement, la qualité, on voit que Acana Origins a été racheté par Mars, malheureusement. Les Fait deux? que, ouais. Parce que moi, Fait qu'est-ce que j'avais? tranquillement, pas vite, on voit que la qualité commence à diminuer. Il y a des chiens qui réagissent à ces nourritures-là maintenant qui ne réagissaient pas avant. OK. Que c'était la seule nourriture qu'ils toléraient, mais que là, maintenant, c'est ça. Ah, ben d'abord, c'est des marques plus underground. Moi, je les connaissais pas. Est-ce que tu connais Stella & Chewy? Oui, J'ai absolument. Addiction. Super bonne Honest marque Kitchen. Stella & Chewy's. Honest Kitchen aussi. Wildness. Sont beaucoup moins comme campés sur le marketing, mais beaucoup plus sur Quand tu regardes la la belle liste. présentation des ingrédients qu'il y a à l'intérieur, puis l'honnêteté, Honest Kitchen. OK. L'honnêteté au niveau des ingrédients. Une autre bonne marque qu'on a au Canada, c'est sûr que c'est pas toutes les gammes. Puis c'est ça, je m'avancerai pas nécessairement parce que je suis un petit peu en conflit d'intérêt. Mais en travaillant en animalerie, mais Boréal, c'est une bonne compagnie également qui est quand même assez transparente au niveau de ses ingrédients. Le pourcentage de glucides n'est pas trop élevé. Le pourcentage de protéines d'origine animale est plus élevé un peu. Parfait. Que la norme qu'on retrouve dans les croquettes. Fait que ça peut être une bonne compagnie vers laquelle aller, mais tu sais, c'est ça. C'est difficile de nommer des compagnies parce que, de un, on n'est pas payé pour ça, puis de deux, chaque chien son alimentation. T'sais. Oui. Mais oui, c'est ça, effectivement. Puis en fait, la chose la plus importante, c'est évalue, tu sais, si l'animal, les selles, finalement, l'examen le plus important, on dirait, pour vraiment évaluer est-ce que ton chien digère bien sa nourriture, c'est bien de regarder ses selles, parce que s'il mange 4 tasses, puis il ressort une grosse foire de 3-4 tasses également à la sortie, clairement que l'assimilation n'était pas vraiment top-notch. Fait qu'on regarde les cacas, la consistance. Ça aussi, ça nous en dit beaucoup, tu sais. Fait que... Est-ce que ton chien, après avoir passé, par exemple, d'une nourriture en croquette à une nourriture crue, commence à prendre du poids? Oh là, on devrait pas voir une prise de poids, c'est peut-être que ton pourcentage de gras est trop élevé dans ta croquette, dans ta nourriture crue. Est-ce que tes analyses garanties sont disponibles? Est-ce que tu as le pourcentage de chaque nutriment essentiel qu'il y a dans la nourriture de disponible? Est-ce que cru, c'est le même exercice. Tu regardes aussi, moi, c'est ça. Exactement. On fait le même exercice croquette ou cru. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment une montée au niveau de l'alimentation crue. Il y a de plus en plus de compagnies qui sortent, qui ne sont pas nécessairement approuvées par les instances non plus, qui n'ont pas été cherchées de garantie de qualité, de valeur nutritionnelle nécessairement garantie aussi. Fait que oui, l'alimentation crue. Pour vrai, je ne retournerai jamais en arrière à nourrir mes chiens aux croquettes. Jamais de la vie. Mais il y a des bons crus puis il y a des mauvais crus. Oui, bien, il y a des crus qui sont au-dessus de 20. Dès que tu as des glucides au-dessus de 20 bien, ça, encore là, c'est au détriment de la qualité de la protéine utilisée. Ton pourcentage d'os aussi, c'est important de vérifier. Ton pourcentage d'os que tu as dans ta nourriture crue, ça ne devrait pas être du 20 tu sais, ça ne devrait pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, 20 je le sors parce que je l'ai déjà vu. Oui, je ne sais pas, exactement le pourcentage des os charnues que ça doit contenir. Oui. Mais... C'est entre 5 et 10 au maximum, je te dirais, pour avoir une bonne qualité au niveau des selles. Sinon, pour ils avoir vont être constipés. Exact. C'est de les caca en poudre. Oui, exact. Les caca en poudre. Les caca en poudre, on ne veut pas ça. Non, parce que c'est plus dur à sortir. Puis de la diarrhée, ça serait trop de viande, trop d'abat. Fait que ça aussi, ça sera à corriger comment on le balance. Ouais. Absolument. Fait que, tu sais, il y a pas de... Il y a beaucoup de bonnes compagnies de croquettes, il y a beaucoup de mauvaises compagnies de croquettes, au même titre qu'il y a beaucoup de bonnes compagnies de crues, qu'il y en a beaucoup de mauvaises. Oui. Fait que c'est à évaluer. Fait que, tu sais, pour répondre à la question, comment est-ce qu'on choisit une bonne alimentation? Bien, évalue ton pourcentage de glucides. Au final, assure-toi que la compagnie avec laquelle tu fais affaire a des analyses garanties, que tu es capable de savoir quel pourcentage de quel nutriment est à l'intérieur. Qu'il y a des bons nutriments. C'est ça, qu'il y a des bons nutriments à l'intérieur, que les ingrédients sont de qualité. Au moins lire les 5 premiers ingrédients, ça, c'est vraiment la clé aussi. Dans une nourriture crue, moi, personnellement, je nourris avec de la nourriture fraîche parce que je veux retrouver le moins de pourcentage d'additifs, de vitamines et minéraux ajoutés
synthétiquement dans ma nourriture crue. Fait que est-ce que je suis capable d'aller chercher le maximum de vitamines et minéraux dans des aliments naturels au lieu de les rajouter synthétiquement aussi dans ma nourriture crue? Fait que ça, moi, personnellement, ça fait partie de mes valeurs aussi quand je vais choisir une nourriture pour mes chiens. Est-ce que mes vitamines et minéraux synthétiques sont dans le tapis, mais on atteint des normes de l'industrie comme l'AFCO ou la NRC, mais on a pitché un paquet de vitamines et de minéraux synthétiques dans ma nourriture crue qui est supposée être plus naturelle aussi. Fait que ça, c'est à surveiller aussi. Personnellement, ça fait partie de ce que je surveille quand je nourris mes chiens. Exact. Quelle est la différence entre la nutrition sans grains et avec grains? J'ai entendu dire qu'il y a des dangers pour la santé du chien avec celle sans grains. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien, les grains ont été beaucoup pointés, mais moi, ce que j'en sais, là, je ne suis pas experte dans le domaine des grains, mais reste que, en fait, quand il y a la mention sans grains, c'est parce que c'est beaucoup remplacé par des légumineuses, fait que pois, lentilles. Oui. Puis c'est ça, c'est exactement les légumineuses qui viennent interférer avec la taurine, qui est un petit composé vraiment essentiel, important dans la fonction cardiaque. Fait que si on est en carence, en déficit de taurine, en lien avec le haut taux de légumineuses, c'est là que là, on a pointé du doigt les grains, finalement, dans les maladies cardiaques. Fait que c'est juste, encore là, d'avoir, si c'est sans grains ou pas de grains, regarde la liste d'ingrédients, puis comment c'est balancé, puis bien calculer combien il reste de protéines, de glucides, puis de bons gras. Puis après ça, c'est de voir aussi, tu sais, les grains, là, c'est surtout ce qui est important. Parce que je pense qu'il y avait une autre question, est-ce qu'il y a des mauvais ou des bons grains? Oui, J'ai fait des petites recherches. Absolument. Puis c'est vraiment la quantité qui est importante, Oui. puis à quel point ils sont transformés. Parce que tout ce qui est avoine, orge, millet, il y avait aussi, il y en avait un autre, là, du riz brun. Fait que ça, c'est plus naturel, c'est plus riche en fibres, en vitamines, puis l'énergie va être plus stable, le corps va le digérer, puis il n'y aura pas de grosses variations de glycémie. Exactement. Tout ce qui est maïs, farine, de gluten de maïs, ou tu sais, quand que tu rentres avec des grandes Riz de opérations. brasserie, riz de grue de riz de... Grue de riz? Je me sens... Ou cosse de riz, ou ça aussi, on le voit quand même. OK. Ça a Ou l'air juste plus céréales. fancy. Il y a céréales qui est tellement peu spécifique. En fait, dès que tu rentres dans que c'est comme une épellation vraiment vague, bien là, encore là, c'est parce que il peut y avoir énormément d'index inflammatoires avec nos oméga-6. Puis c'est là que ça va faire attention, puis que le chien peut avoir des gros dents, puis des ballonnements, puis de la difficulté à le digérer, puis même des problèmes de peau peut-être, puis des problèmes articulaires si c'est trop inflammatoire comme quantité de grains. Blé, Puis, maïs, soya, personnellement, j'évite. oui, exactement. C'est ce que j'évite le plus. Exactement. Puis surtout quand ils sont dans tes 5 premiers ingrédients, j'ai déjà fait pour une cliente une évaluation de l'analyse garantie. Puis en 1 ou en 2, que tu vois farine de maïs ou juste maïs, c'est très inquiétant, je trouve, comme balancement de croquettes. Absolument. Absolument. Ça comptait pas beaucoup de viande, puis beaucoup de... Puis le taux de graisse. sucre va être à 60-65 c'est vraiment énorme. Là. C'est, est-ce que tu mangerais une poche de sucre pour souper? Pas moi. Non, non. C'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que tu vas te sentir bien après pour aller faire un jogging, clairement? Ah ouais, non, vraiment C'est sûr que pas. c'est ça. T'es C'est ça. un gros down, puis c'est ça qui est plate. Fait que privilégier des grains à indice glycémique un petit peu moins élevé, comme Moins l'orge, transformé. moins Ouais. transformé, Ouais. moins d'OGM aussi. Exactement. significativement. Il y a des neurotoxines dans le maïs, puis dans les grains, puis dans Absolument. les champs. Fait que oui, tout à fait. Puis Tu sais, plus loin dans la liste d'ingrédients, mettons. Là. jadis, quand l'étude sur la potentielle dangerosité de la nourriture sans grains est sortie, souvent ce qui ressortait de cette étude-là, c'était que c'était des nourritures qui étaient à base de bœuf. Le bœuf ne contient naturellement pas de taurine. Et le peu de taurine qu'il contient est détruit par la cuisson. Parce que la taurine, c'est un élément qui est hyper influencé par la chaleur ou le froid avec lequel on le conserve. OK. Donc, quand on détruit la taurine dans une nourriture sans grains, ben, on détruit le principal élément qui favorise la fonction cardiaque appropriée. Exact. Fait que là, Ouais. maintenant, en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec cette étude-là, c'est qu'il y avait beaucoup de lacunes de taurine au niveau des nourritures sans grains. Les fabricants de croquettes pensaient juste pas à en ajouter pour compenser au fait que la taurine est réduite pratiquement à néant avec la cuisson. Fait que maintenant, il y a des ajouts de taurine dans les nourritures sans grains qui fait en sorte que ça soutient la fonction cardiaque. Mais si votre chien a été nourri avec du sans grains avant 2019, il y a des bonnes chances que le pourcentage de taurine n'était pas approprié dans sa croquette et donc qu'il développe des problèmes cardiaques. Fait que, tu sais,
Si on C'est donne un rien 2 d'autre, poids, 2 mettons. mesures. Oui, exactement. Tu sais, là, présentement, il y a beaucoup d'études qui viennent contredire le fait que le sang grain serait dangereux. Il y a beaucoup d'études qui viennent... Parce que c'est pas lui le fautif en tant que tel. C'est le trop de légumineuses. C'est le balancement qui a été fait pour bypasser les grains, en fait. Là. Exactement, c'est ça. C'est beau de dire... Puis, tu sais, le sang grain s'est rendu une appellation à la mode. Fait que même chez les grandes marques qu'on retrouve en épicerie, on a du sang grain. Mais est-ce que c'est du sang grain de qualité? Est-ce que c'est du sang grain qui est balancé au niveau des minéraux et des nutriments essentiels à la fonction cardiaque? Pas réellement. Fait que c'est quoi la nourriture sans grain qui est dangereuse pour le chien? C'est une nourriture qui n'est pas balancée, au même titre qu'une nourriture qui n'est pas balancée avec du grain. Exactement, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça revient au même. Peu importe ce que tu donnes à ton chien, regarde la liste d'ingrédients puis fais des bons calculs. Tes grains contiennent pas de taurine. Fait que de mettre des grains dans l'alimentation pour dire que ça va favoriser une bonne condition cardiaque, c'est pas la bonne réponse. Mais non, puis si tu as un chien en problème de poids, ça aussi, c'est extrêmement difficile pour Exactement. le cœur de gérer cette condition inflammatoire-là. Fait que c'est ça, tout revient dans tout de juste contrôle bien le poids puis la qualité des nutriments que son corps peut absorber. Tu vas avoir un chien actif qui est présent mentalement, physiquement, à bien bouger, puis des tissus qui se réparent beaucoup plus vite. Fait avec des ingrédients très frais, c'est facile d'atteindre ça. Tandis qu'avec des croquettes, c'est possible. Mais je trouve que c'est plus de valeurs, plus de paramètres finalement à contrôler qui pourraient te mener vers finalement pas ton objectif. Là. Exactement. Puis tu sais, un truc simple pour les gens qui veulent nourrir à la maison encore avec des croquettes, mais parce que soit le cru, c'est pas dans leur budget ou tout simplement parce que c'est trop complexe. On a conseillé... moi, j'ai lu le livre de Forever Dog. Je sais pas je pense que tu me l'avais dit l'autre fois à l'autre podcast. Oui. Mais c'est ça. Je l'ai pas lu, non. Dans le livre de Forever Dog, qui est écrit par un docteur en médecine vétérinaire aux États-Unis, qui est aussi très active au Canada, Dr. Karen Becker, elle conseille d'ajouter 20 de topping de nourriture fraîche au-dessus de ton alimentation de ton chien. Fait que tu réduis de 20 l'apport en croquettes au niveau de l'alimentation de ton chien, puis tu rajoutes un 20 d'aliments frais. Mais là, on va faire une parenthèse dans pas trop long parce que c'est pas tous les aliments frais qui sont nécessairement 100 bons pour ton chien. Ouais. Mais rajouter 20 d'alimentation fraîche, pas ajouter. Substituer 20 de l'alimentation de ton chien par de la nourriture fraîche, ça peut vraiment donner un boost au niveau de sa longévité, au niveau de son énergie, au niveau de sa santé en règle générale, au niveau de la réponse inflammatoire, justement. Fait que ça peut vraiment être positif. Fait que si tu es prête à remplacer 20 de la ration de croquettes de ton chien par 20 de nourriture crue, de frais, ça peut être une bonne façon de venir continuer à nourrir aux croquettes, mais d'ajouter un petit kick. Tu sais, il n'y a rien de plus gratifiant, je trouve, pour un propriétaire de chien qu'un chien qui a de l'appétit tous les soirs avec sa ration de nourriture, qui a le goût de manger, qui est excité de manger. Parce que souvent, je répète ça, même avec mes clients en consultation en nutrition. Moi, j'aime beaucoup la poutine, mais est-ce que j'en mangerais matin, midi, soir, tous les jours de ma vie pendant 365 jours par année? Non. Fait qu'il va falloir qu'on rajoute un kick, quelque chose d'autre. Là. Parce qu'à un moment donné, de un, je vais être en surpoids, puis de deux, j'aurai plus de plaisir à manger ma poutine. Plus d'énergie, c'est ça. Ça sera plus mon repas préféré. Non, définitivement. Ton pauvre corps va en pleurer. Oui, il va pleurer. Que pensez-vous des nombreux suppléments pour chiens offerts sur le marché? Est-ce qu'il y en a qui valent la peine plus que d'autres? On a un petit peu répondu. Oui, ça, je pense qu'on a fait le tour avec toutes les... Bien, c'est ça. Privilégier un supplément... moi, j'ai un gros red flag sur les suppléments qui sont en vente sur Amazon. Parce que oui, puis moi, je dis aux gens, est-ce qu'il y a un NN, un numéro de Santé Canada? Est-ce que c'est parce que une fois que Santé Canada est dans le dossier, ils peuvent plus mettre n'importe quoi sur l'étiquette. Oui. Fait que, c'est la première chose. S'ils me disent non, il n'y a pas de... Des fois, les gens m'apportent leurs produits, je ne vois pas de numéro. OK, je ne le mets pas tout de suite à la poubelle. Je ne leur dis pas de le jeter, mais là, c'est là que je m'en vais regarder avec mes beaux produits Padobio, puis je compare vraiment le nombre de milligrammes. Parce que des fois, oui, c'est écrit, j'en avais un que c'est écrit... Ça se voulait pour articulation, gluco, chondroïtine, ce qu'on voit tout le temps, et des oméga. Fait que là, la personne était super contente. Puis c'est lui, comme je te dis, que j'avais vu comme... 2 ou 3 milligrammes dans sa portion de petits choux qu'il donnait, tandis que là, on est à... Oh, il y a quelqu'un, ça, non? C'est pas grave, il va passer du côté. Fait que j'ai pas de mon agrément. La concentration était... Tu peux bien le mettre sur ton produit, mais c'est pas vrai du tout qu'il y a même un effet thérapeutique, je pense, puis que le corps peut même le prendre. Fait que c'est extrêmement... C'est encore là de pas te fier à l'étiquette principale. Retourne la bouteille, puis regarde la concentration, puis qu'est-ce qui est
énuméré comme produit est vraiment à l'intérieur de ton supplément. Oui. Fait que, approuvé par Santé Canada ou testé par Santé Canada, ça, c'est comme un principal critère. Oui. Par la suite, personnellement, les gâteries thérapeutiques, je n'y crois pas une seconde. Parce que ça rajoute énormément de glucides, souvent, au niveau de l'alimentation de Tout à ton fait. chien, parce qu'il y a Ouais. vraiment beaucoup d'ajouts. Pour que ça tienne en croquettes, là, en petits biscuits, il faut que tu rajoutes de la glu là, après ça. Il faut que tu rajoutes quelque chose. Fait que ça l'ajoute non seulement des glucides au niveau de l'alimentation. Même un stress de ton pour le chien, digérer. un stress c'est pour ça. le digérer. Oui, ton chien va le prendre comme une gâterie, mais est-ce que ça vaut réellement le coup? Je Le ne bienfait, pense pas. c'est ça. Est-ce que le bienfait est là? Je ne pense pas non plus. Fait que, tu sais, perso, les suppléments en poudre ou en liquide, ça va toujours rester mon préféré, ou en capelé, là. Ouais. Littéralement, que c'est la seule chose, tu sais, ton capelé, c'est le supplément, c'est la seule chose qu'il y a dedans, là, techniquement. C'est là. ça que j'aime de Pado Bio, parce qu'il y en a d'autres bons sur le marché, mais ils mettent tout, tu sais, ils peuvent mettre justement, tout est comme, c'est trop d'ingrédients ensemble, tandis que Pado Bio, ils ont séparé le collagène, séparé la moule verte, séparé les oméga 3, c'est pas un shit show de tous ces ingrédients-là ensemble qui, vu qu'ils sont tous ensemble, ont toutes une concentration extrêmement diminuée. Fait que finalement, ils sont tous ensemble fins. Tu donnes de tout, mais pas en assez grande quantité. Exactement. Fait que t'es mieux d'en choisir puis de donner la très bonne concentration thérapeutique, quitte à en donner un de moins, mais ceux que tu donnes sont pleinement fonctionnels dans l'organisme, plutôt que de viser « je veux un peu de tout » qui fait un peu de rien, finalement. Exactement. Ouais. Il y a aussi le fait que si ton chien a une réaction allergique, par exemple, Oui, à un, il y en a qui à peuvent- un C'est pas trop ça va être supplément, lequel. Non. c'est pas c'est lequel qui fait Ouais. réagir. Ou il y a pas d'amélioration au niveau de son état général quand tu as donné un mix de tout Un gros plein de mélange, choses. Ben, il n'y a pas d'amélioration en général, fait qu'on peut pas cibler ce qui n'a pas fonctionné puis ce qui a bien fonctionné, on n'a aucune idée. Fait que là, Fait que- ouais, les gens, ils arrêtent tout juste les suppléments naturels. Exact. Moi, c'est pour ça que je te dis, je les intègre en étapes, puis on regarde si ça fonctionne bien. Puis, tu sais, un truc pour nourrir ton chien avec des suppléments en poudre, ça serait de rajouter juste un petit peu d'eau dans sa portion de croquette, mixe ça avec ton supplément en poudre. Ça va tout coter Une C'est petite vrai. tasse ton, de pâteux, sinon une cuillère de ta pâteux. petite cuillère de pâté, une petite cuillère de viande crue que tu achètes à l'épicerie. Pas à l'épicerie, en citrouille, boutique citrouille. animalière. Ton petit topper que tu rajoutes sur le dessus, mettons, avec des aliments frais, tu peux le mélanger avec ça. Je te dis, ça va passer 10 sur 10. Puis souvent, ça fait une genre de petite sauce, dans le fond, quand tu rajoutes un petit peu d'eau aux croquettes. Là, le chien, là, il trouve ça délicieux. Exact. Délicieux. Pour les intolérances ou les allergies aux protéines, est-ce qu'il y a une différence entre les croquettes et le cru? Je l'avais pas vu celle-là pour les intolérances aux protéines, Ouais. mais le chien, c'est un carnivore pur et dur. J'ai jamais connu un chien qui était intolérant aux protéines. Je vais Ben, dire, par mettons, à exemple, une, là, il doit poulet. se passer comme au poulet. Mais à cause Ah, que le OK, poulet, il s'il y nous a- fait OK. Intolérant au poulet. OK. Est-ce qu'il y a des chances que mon chien soit quand même intolérant au poulet s'il mange de la nourriture crue? Oui, parce qu'il y a des crus formulés complètement, finalement, qui ont du porc, de la dinde, du saumon, qui n'ont pas du tout de bœuf, poulet dedans. Fait, oui, ça existe, mais comme j'en ai eu, moi, quelques cas ils sont intolérants aux, mettons, les croquettes, ça cause plein de démangeaisons. Ils ont essayé des produits pour les démangeaisons. Puis déjà là, je trouve de juste faire le switch au cru, qu'il y a moins d'additifs, qu'il y a moins de sucre, qu'il y a moins... Déjà là, finalement, on Ça pointait aide bien beaucoup. gros le poulet, là, mais c'est pas tant ça qui faisait réagir l'animal. Fait, je trouve que, parce que c'est vraiment quand même plus dispendieux, tout ce qui est hypoallergénique dans Oui. le cru. Tandis que le cru normal de bœuf et de poulet, là, maintenant, avec les nourritures de vétérinaires, les prix, quand on se met à comparer, c'est pas tant plus cher. C'est Non. même pas considérable. C'est un peu un mythe là, que le cru... Il y en a des compagnies vraiment plus chères, mais on peut en trouver des vraiment plus abordables aussi. Puis, des fois, on pointe le poulet, puis oui, l'animal réagissait vraiment avec ses croquettes, mais il peut vraiment moins réagir, tellement moins réagir que les gens disent « Ah non, non, moi, je vais accepter qu'il se gratouille ici un peu et là s'il n'y a pas de plaque, pas de perte de poils, pas de rougeur, pas de boutons, pas d'otite chronique non plus. » Fait qu'ils peuvent déjà moins réagir, mais si c'est pas assez contrôlé, bien là, on va carrément aussi rayer poulet et bœuf du cru. Ça, c'est possible, oui, là. Mais personnellement, j'ai déjà vu ça. Pas souvent, mais j'ai déjà vu ça. Un chien qui réagissait vraiment beaucoup au poulet dans son alimentation en croquette, mais qui ne réagit plus au poulet dans son alimentation Moi aussi, crue. je l'ai vu. Parce Exact. que la transformation de l'aliment primaire est tellement grande. On le cuit vraiment plusieurs fois, la croquette. Elle est extrêmement transformée qu'au final, est-ce que c'est-tu encore du poulet? Oui, je comprends. Oui, mais moi aussi, je l'ai quand même vu souvent. Il y a beaucoup de plus en plus
aussi de chiens qu'on voit qui réagissent aux grains ou qui réagissent aux légumineuses. Tout autre ingrédient dans la liste qui est nombreuse. Là. Ouais. C'est ça. On pointe souvent beaucoup le poulet comme étant le coupable de beaucoup de maux. Mais est-ce que c'est réellement le poulet le coupable de beaucoup de maux? Ouais. Pas tout à fait. Mot M-A-U-X. M-A-U-X. J'adore. Quels sont les avantages de nourrir son chien au cru plutôt qu'à la moulée ordinaire? Bien là, tout ce qui est le volet pro-inflammatoire, comme on a parlé, qui est malheureusement plus présent dans les croquettes, tout ce qui est réparation au niveau des tissus, récupération après l'effort physique, qui est mieux avec une alimentation fraîche, ça aussi on en a parlé. Ouais. Tout ce qui est niveau d'énergie dans son comportement, un chien plus heureux, pépé, de se faire flatter, toucher, il n'est pas toujours plein de gargouillis intestinales puis de problèmes digestifs, qui est pas de toujours se gratter les oreilles, toujours un petit fond de petite chronique, toujours un petit fond de dermatose, de problèmes de peau. Ça les rend impatients. C'est ça. Ça veut pas dire non plus que parce que tu nourris ton chien au cru, il va devenir un hyperactif. Ça, c'est une croyance aussi que j'ai vue en boutique animalière. Est-ce que si je nourris mon chien, il va devenir hyperactif? Est-ce que si je nourris mon chien au cru, il va devenir hyperactif? Non. Il va juste être bien dans sa peau. Exactement. Il va avoir une énergie contrôlée tout au long de la journée sans nécessairement devenir hyperactif. Non, c'est plus le contraire, mais ça. C'est une croquette qui a trop un taux de sucre élevé qui va faire que des fois, ça fait des pics de glycémie. Exactement. Ça fait des pics de glycémie. Mais le fait de l'eau aussi, l'eau dans le cru aussi qui est oui, ça l'aide à maintenir un bon niveau d'hydratation tout au long de la journée. Aussi, chez le chien, sans nécessairement dire qu'il n'y a pas besoin. Avec la viande crue. Ils boivent moins d'eau, font moins de caca. Mais non, j'avais fini, parce que je pense que petit à petit, avec d'autres questions... non, c'était parfait. Je terminais avec le comportement. Je trouve que c'est le dernier point important. Oui, absolument, absolument. Un autre mythe que j'ai déjà vu en boutique animalière, des gens qui m'ont dit, est-ce que si je nourris mon chien au cru, il va commencer à être agressif? Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu fréquemment. Non. Moi, tout, ça veut... Parce qu'il y a un mythe, en fait, dans les croyances populaires, comme quoi si le chien goûte au sang, il va vouloir... Ah, mon Dieu! Okay, non, mais ça n'a rien à voir du tout, là. Ça n'a rien à voir du tout. Il n'y a pas de corrélation entre le fait que ton chien va devenir agressif puis le fait que tu nourris au cru parce Puis même, je trouve, c'est, comme je te dis, avec tout comment son système est apaisé, son corps a les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner, je trouve que c'est l'inverse. Ça fait un chien zen, apaisé, ça fait un chien équilibré, qui a le goût de bouger, qui a le goût de se reposer quand c'est le temps de se reposer, qui est moins de positionnement inconfortable, d'articulation plus raide. Fait que je ne suis pas du tout d'accord non plus. Je pense que c'est un beau mythe, oui. Oui, c'est un beau mythe à défaire. Une autre question qu'on avait ciblée, quels fruits ou légumes peut-on intégrer à l'alimentation de notre chien? Oui. Bien, c'est parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait que, premièrement, les végétaux, fruits et légumes, ça peut être juste facultatif quand on fait un régime cru à la maison. Il y en a un petit peu dans les crus bien balancés, commercialisés. C'est correct, c'est un faible pourcentage, c'est comme un 10 et moins. Mais on essaie vraiment de privilégier des légumes verts feuillus, finalement. Tout ce qui est épinards, kale, salade, puis on le plus possible broyé. On le passe au mélangeur pour eux parce que, justement, c'est pas des herbivores. Ils n'ont pas la mâchoire qui va en latéral comme un herbivore qui vient vraiment tout broyer ça. Puis leur système digestif est très court. Ils n'ont pas le temps de macérer ça puis de digérer les végétaux. Fait qu'on vient le broyer pour eux, puis on essaie d'éviter... ce qui est trop sucré, finalement. Tu sais, carottes, patates douces, c'est le fun. Puis nous, on en consomme beaucoup. Moi, j'en donne des petits morceaux ici et là. Une fois n'est pas coutume. Ça, c'est pas ça qui est grave. Mais à tous les jours d'en donner, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de sucre qu'un légume vert. Puis fruits en tant que tel, c'est plus nous pour se faire plaisir. Tu sais, l'été, quand il fait chaud, là, je te parlais du melon d'eau, un petit morceau de pomme. Moi, mes gars, tous les soirs avant de se coucher, ils mangent des pommes. Mais je donne pas tous les soirs un petit morceau de pomme à mes chiens, mais une fois par semaine ou deux, mon braque attend à côté de moi, je vais lui donner une crotte de nez de pomme, mais c'est pour nous faire plaisir à nous, vraiment en guise de gâterie, mais lui, son système n'a pas besoin du tout de ça. Fait qu'il faut juste le savoir que c'est pas à tous les jours qu'on donne trop de glucides, finalement. Ouais. Si vous misez pour des bananes, des bananes plus vertes, sont moins sucrées un peu aussi. Les canneberges, c'est un bel ajout aussi à l'alimentation. Ça, il y en a dans le cru. Je le vois souvent dans le cru, les canneberges. Broyé, légèrement bouilli aussi, si vous voulez réutiliser le bouillon aussi de votre bouilli de canneberge pour comme garder vraiment tous les bons vitamines, les bonnes vitamines et les bons minéraux. Parce que vous ne voulez pas avec la cuisson, ben ça finit par
c'est ça. Mais ouais, légumes feuillus, vraiment, puis éviter tout ce qui contient trop de sucre. Si nous, on trouve ça sucré, c'est définitivement trop sucré pour notre chien. Ouais. Fait que juste faire attention. C'est les plus attrayants, là, parce que quel épinard, ça roule dans la bouche à plusieurs, parce que ça a pratiquement, je pense que c'est même 0% de taux de glucides. Il n'y a pas de sucre dans des épinards, dans de la salade verte. Fait que c'est ça qu'on devrait servir à nos purs carnivores. Aussi, c'est bien. C'est un bon légume à ajouter à l'alimentation. Ça contient énormément d'eau. Fait que en toppers. En toppers, beaucoup de fibres aussi. Si vous voulez ajouter justement... Mais comment, genre une feuille ou... Non, les céleris, moi, je le... Non, mais tu sais, autant... Tronçon d'œuf, moi non plus, céleri, j'en donne pas. Mes chiens n'en mangeraient pas. Mais... là, il y a vraiment ça. Moi, je pogne, là, je le hache, je le fais bouillir légèrement avec mes canneberges, je passe ça dans le robot mélangeur, puis ça fait une pouette. Non, c'est juste parce que c'est... En tant que tel, c'est pas full goûteux, hein, le céleri. Fait que c'est pas tous les chiens qui le prennent puis qui sont comme délicieux. Une branche, exact. Une branche à gruger. Ouais, exactement. Tu sais, ils trouvent pas ça formidable. Fait que des fois, comme de légèrement le bouillir ou de le pocher avec quelque chose d'autre, des fois, ça fait prendre le goût. Puis là, après ça, c'est plus attrayant un petit peu, tu sais. Moi, j'aime bien le mixer avec d'autres choses, mais moi, proprement dit, mettons, si je fais bouillir mes légumes légèrement avec un tout petit peu de bouillon, sans sel, souvent le céleri va prendre le goût, puis là, mes chiens trippent. Mais avec une nourriture bien balancée, autant croquette que crue, on n'a pas besoin de topping. C'est ça. Oui, c'est un bel ajout pour le gâter une fois de temps en temps, mais c'est pas nécessaire si ton alimentation est bien équilibrée. Ça aussi, il faut le savoir puis pas se sentir mal si les gens font pas de topping. Là. Ça aussi, c'est une mode, puis ça prend des belles photos sur les réseaux sociaux, mais c'est pas indispensable du tout si ton animal a une nourriture crue équilibrée. Tu pourrais ne jamais faire de topping et il y aurait pas du tout plus de problèmes, là, sinon moins que trop de topping, moi, je trouve. C'est des beaux ajouts à faire à l'alimentation de son chien, là, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, des œufs. Des œufs crus, même une fois semaine, beaucoup les ajouter. Un petit chien, puis peut-être 2 semaines, un gros chien, mais encore là, 3 fois semaine, je trouverais ça beaucoup. Oui, parce qu'il y a quelque chose dans les œufs, là, je l'ai pas dans mes notes. C'est vrai, faut pas donner... C'est le blanc ou il y a un petit quelque chose de... je mets tout qu'on donne. Moi, je mets tout, mais... Moi aussi, je le craque. Quand je le craque tout, puis des fois, je laisse même la coquille. Mon bras qui aime la coquille, ma petite non. Fait que ça, c'est une préférence personnelle, mais pas trop souvent, là, parce qu'il y a un petit quelque chose, Caroline. Je peux pas. Oui, il faudrait que je regarde. Peut-être que j'abuse. Mais sans sel, il faut juste t'assurer que c'est vraiment exactement. Dans l'eau. Oui, dans l'eau. Dans l'eau ou congelée, qu'on peut acheter en boutique animalière congelée. Oui. Puis le poisson, faire attention, parce qu'on sait que des fois avec... Quelle sorte de poisson? Oui, c'est tout. Puis c'est pour ça aussi, dans le produit Pado Bio, l'huile de loup marin, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que c'est tout éco-responsable, finalement. Ils sont chassés en certains nombres, puis c'est contrôlé, leur environnement est contrôlé, ils sont vraiment dans la nature. C'est de faire attention de la provenance aussi, parce que oui, ça peut être pas du tout bio, finalement, puis qu'il y a d'autres ajouts plus dangereux aussi, là. La tripe verte aussi, c'est un bel ajout à faire à l'alimentation de son chien. Dans la formation. Petite portion, ça sent la mort, par contre, attention. Mais c'est ça, puis pas trop souvent. Pas trop souvent. En animalerie, oui, exactement, ça se vend en sachet sous vide ou en canne, mais c'est ça sent la mort. La citrouille, apparemment, c'est bon. Citrouille. Oui, citrouille, ça, quand on fait la transition vers, mettons, croquette au cru, souvent, on le voit, la purée de citrouille, parce que ça va venir rééquilibrer la consistance des sels. Mais encore là, une fois que tes selles sont super belles, d'en ajouter à tous les jours, je vois pas pourquoi, tu sais. Fait qu'il faut faire attention quand c'est transition parfait, mais si ton chien fait des super beaux caca puis tout est balancé, donne-en une fois de temps en temps pour vous faire plaisir à tous les deux, mais en sachant que c'est pas essentiel. Je pense que c'est la base, là. Oui. Parce qu'il y en a des fois qui n'aiment pas ça, tu sais. Ça, tu dois le voir aussi en consulte, là, mais ils disent « Ah, je vais pas commencer à donner... la nourriture de table à mon chien parce que j'ai peur qu'il quête. » Ça aussi, c'est un mythe. C'est pas ça. mal que si tu donnes la bouffe de table à ton chien, humaine un peu plus, on pourrait dire. Oui, mais tu sais, le chien va commencer à quêter. Si on sépare l'action de manger à table dans mon assiette... Ben oui, c'est le timing, c'est le moment quand tu le sers aussi. Tu sais, si tu veux en donner de la bouffe de table, fine by you, là, c'est vraiment, ça t'appartient. Moi, perso, c'est toujours des choses qui sont pas assaisonnées ou le moins assaisonné possible, le moins de corps gras possible. Fait que si j'ai roulé, mettons, mes asperges dans du beurre à l'ail, non, il n'y en a pas question, mes chiens ne le mangeront pas. Fait que, tu sais, vraiment séparer l'action de je mange à table, je te donne mon assiette. Ça, moi, dans ma tête, ça va venir faire une association avec le chien qui quête. Mais si tu pognes ton assiette, tu vides ton restant dans son bol, puis tu lui donnes au moment du repas,
À sa place à lui, exactement. À sa place à lui, ou juste après, ou carrément tu gardes tes restants pour le repas du lendemain pour faire un topping. Tout à fait. Si tu veux. Ben à ce moment-là, il n'y en a pas de problème, tu sais. Fait que ça peut être aussi un bel ajout pour se faire plaisir, pour faire plaisir à notre chien aussi, sans nécessairement... en détruisant le mythe que il va quitter à la table. Ouais. Ça provient de l'habitude de nourrir ton chien en même temps que tu manges. Ouais. Vraiment. On l'entend souvent, ça. Oui, on l'entend vraiment souvent. Puis, une dernière question que je trouve... Ah, il y en a tellement, là, des bonnes questions. Caroline de Bin. Est-ce que les suppléments peuvent aider la santé du chien, même si on n'utilise pas une nourriture de haute qualité? Est-ce qu'on serait mieux de d'abord investir dans une meilleure nourriture? Ben oui, oui. Totalement. Ben absolument. Oui. Ouais. Absolument. C'est l'ordre inversé. Sinon, tu finis jamais de compenser. Tu sais, pardon, d'une vraie bonne base solide avec des bons nutriments. Puis là, on vient complémenter, mais ben oui, l'inverse me fait pas de sens. Je peux pas espérer manger du McDo puis prendre ma petite pilule d'oméga 3 tous les jours pour être en top santé. Tout à fait. Ça fonctionnera pas. Tout à fait. Mange un bon repas équilibré, puis regarde après si tu as encore des lacunes au niveau de ton énergie, ton comportement. Commence par le changement principal, qui est ton alimentation. Tout part de l'assiette. Puis c'est même investir dans sa santé pour plus tard. Fait que choisis une bonne base de nourriture quotidienne parce que c'est toute une question de nutriments puis qu'est-ce que le corps va être capable d'aller chercher pour guérir et tout. Puis les anti-inflammatoires, comme on a tellement parlé. Mais oui, la base, c'est pas d'essayer de pallier avec 1 million de suppléments. Commence par la base puis regarde si tu as en ajouté. Oui, absolument. Je finirai juste avec les questions. On a reçu quelques questions par rapport aux chiens sportifs. Oui. Quelle supplémentation tu conseillerais pour un chien sportif? Genre canicross, trottinette, des choses vraiment comme pour... Traction. Ouais, des sports de traction. Oui, tous les athlètes canins, mais... Ouais. Ça revient au même que choisis ta bonne base. Puis c'est pas parce que moi, je fais pas de trottinage avec mon chien que je vais lui donner de la scrap parce que c'est dans le sens, comment le dire bien, ils sont tous égaux, les animaux. Fait que donne-y le pouvoir de guérir les tissus. C'est sûr que là, avec un athlète canin, on veut encore plus minimiser. Eux, ils sont plus à risque de blessure, mettons, disons-le comme absolument. ça. Fait on part d'un risque de blessure plus élevé. Fait que clairement... C'est sûr que moi, je préconise à mort la nourriture crue et les aliments frais parce qu'il va avoir besoin de cette énergie-là. On veut des muscles saillants, on veut des muscles élastiques, des tendons, des ligaments élastiques, ce qui est plus facile vraiment à les retrouver avec une alimentation fraîche, avec un régime cru, avec ton complément d'oméga 3, qui est même pas pour moi un supplément. Fait déjà là, pour un athlète canin, puis c'est là que je pense que ça a commencé aussi encore plus parce que les gens qui leur chien est tellement un bel allié de vie dans leur sport, veulent vraiment le meilleur. Puis c'est de là, je pense que toute l'alimentation crue part. Là. Fait que c'est vraiment, on dirait, les premiers au courant de tout ça. Fait que c'est sûr que je dirais, je vais dire de donner de la nourriture fraîche. Là, je pense même pas que ça l'équivaut même. Oui, il y a des bonnes croquettes, mais les bienfaits de l'alimentation fraîche sont là. Puis pour un athlète canin, c'est d'autant plus important parce que le risque de blessure est élevé. Puis on veut des tissus vraiment, vraiment élastiques qui peuvent se guérir puis qu'on ne rentre pas dans des blessures chroniques à tout bout de champ. Oui, absolument. Il nous reste comme 3 minutes. OK. Je l'avais oublié, OK, on a le droit. Tu m'avais parlé, ça, c'est pas une question qu'on a reçue, mais on en a parlé légèrement quand tu m'as envoyé ta liste de sujets que tu voulais traiter. Qu'est-ce que tu penses de la nourriture lyophilisée, cuite à froid, la nourriture cuite à basse température? Tu sais, comme c'est quoi la différence entre tout ça? Oui, le cru déshydraté, souvent qu'on entend, les gens me disent « moi, je donne pas de cru, mais je donne du cru déshydraté. » Mais lui aussi, il est à faire extrêmement attention. Il y a un beau gros coup de marketing derrière ça aussi parce que une fois qu'il y a de la cuisson, peu importe laquelle, c'est plus de la viande crue. C'est plus un régime cru. Absolument pas. Puis la seule manière d'avoir un cru déshydraté qui garde sa fonction de régime cru, c'est la lyophilisation, un beau grand mot de Scrabble. Puis ça, c'est vraiment par la médaille freeze-dry, c'est vraiment par le froid extrême et non le déshydrateur qui chauffe énormément pendant longtemps. Puis de toute manière, quand on se met à lire l'analyse garantie puis que je calcule le taux de sucre, on est à 30-40 % de taux de sucre. Il faut que ça se tienne, une croquette. Bien, en fait, c'est beaucoup plus parent avec une croquette qu'avec la viande crue. Puis de toute manière, juste quand c'est... Puis le prix serait tellement élevé pour un aliment lyophilisé. Je ne sais même pas où est-ce qu'il y en a sur le marché. Ça serait le double de la viande crue. Les gens opteraient
à peu près pas pour ça, tu sais. Fait va juste vers... Si tu veux vraiment donner du cru, va vraiment vers du cru. Si ça ne tente pas, tu as le dédain, va vers une bonne croquette. Mais le cru déshydraté, pour moi, n'est même pas une option entre les deux. Puis, tu sais, le cru, proprement dit, c'est pas dangereux de donner ça à son chien pour qu'il développe des maladies, genre la salmonelle, le cru déshydraté? Le cru. Cru. OK, là, on est dans le dossier des bactéries, j'adore. Oui, excuse-moi, je suis désolée, je voulais vraiment en parler. Oui, c'est important. Oui, c'est ça aussi. Oui, est-ce qu'il y a un plus grand risque, finalement, de contracter des bactéries? Non, en fait, je ne pense pas. Puis, en fait, un bon cru ou même nous, nos aliments, ou même une croquette, c'est un sac de croquettes ouvert 3 puis 4 mois parce que ça coûte tellement cher que les gens prennent la plus grosse poche pour leur petit format de chien. Et eux aussi, ils vont en avoir beaucoup de bactéries dessus. Fait une fois qu'il est bien balancé puis que tu prends tes bonnes précautions de la durée de décongélation, tu sais, moi, je sors maximum 3 repas de mon congélateur à mon frigo pour mes chiens. Fait que je me calcule à 2 chiens, je sais le nombre de livres qu'ils les 2 à 2 mangent par jour. Maximum dans le frigo. Même pas 4, 3. Je vais vraiment à 3 jours, moi. Puis après ça, j'en ressors d'autres, je fais ma rotation. Je sers mon bol à mon chien. Il reste pas ça congelé. Non. Moi, je le fais. Mais c'est pas tous les chiens qui le digèrent bien. Exactement. Oui, c'est pas que c'est dangereux, mais encore là, faut-il qu'ils vont gruger longtemps. Fait que souvent, les gens le mettent dehors. Il y a des chiens qui vont le cacher. Fait que malheureusement, finalement, ils mangent pas vraiment au bout de la ligne. Moi, je le sers pilé à fourchette de mon réfrigérateur, finalement. Fait que je le pile, je mets tous mes suppléments. Tu congèles, après ça, tu le mets au réfrigérateur. Frigo. Oui, une nuit complète. 3 jours au frigo. Un peu comme notre viande à nous. Exactement, finalement. Comme notre viande à nous. Puis, à chaque fois que je pars mon lave-vaisselle, je mets le bol de mes chiens. Sinon, à chaque repas, je le fais à l'eau chaude puis une petite goutte de savon-vaisselle, même pas de moumoute, rien. Je fais juste rincer ça. Mais quand je vais partir mon lave-vaisselle, je vais les mettre dedans. Fait que c'est, à part être une personne immunosupprimée, il n'y a pas du tout plus de risque de nourrir à la viande, aux bactéries pour l'humain. Puis pour le chien, ce sont des carnivores, comme on le dit souvent. Ils ont un estomac extrêmement acide qui, déjà là, viennent tuer le 3/4 de la population de bactéries qu'ils pourraient avoir dans le cru. Puis en plus, leur intestin est très court. Fait qu'ils ça n'a même pas le temps de proliférer puis faire une grosse infestation bactérienne au niveau du système digestif. Ils sont faits pour ça, tu sais. Fait que même pour le chien, il n'y a pas de risque. Pour l'humain, si tu n'as pas de maladie immunitaire, il n'y a pas non plus de risque. Mais l'hygiène prône, là, c'est important. Ben fait on rince les bols, on peut brosser les dents aussi plus. Moi, je suis bien une bécoteuse. Fait qu'une fois de temps en temps, quoique le cru fait moins de tarte, mais je brosse quand même les dents souvent. Puis on ramasse les selles. C'est comme avec tout. On ramasse les selles au fur et à mesure dehors. Fait que ni l'humain ni le chien va se contaminer avec ces selles. Tu sais, ton hygiène, ta routine d'hygiène avec ton poulet cru personnel devrait être la même routine d'hygiène que tu utilises avec la nourriture crue de ton chien. Exact. Fait que utilise ton couteau uniquement pour la nourriture crue de ton chien, puis après ça, lave-le. Utilise le même bol, la même planche à découper. Si tu utilises une planche à découper, utilise-la pour la nourriture de ton chien, lave-la après, comme tu utiliserais juste... Comme tu laisseras pas la planche de poulet sur le comptoir. Exactement. Exactement. Fait que utilise la même précaution que tu utilises avec ton propre poulet cru à toi. Et le risque est extrêmement faible. Puis, lave le bol de ton chien. Que tu nourrisses au cru ou que tu nourrisses aux croquettes, les croquettes, il y a eu énormément de rappels dans les dernières années sur la salmonellose, la E. coli aussi. Fait que c'est hyper important de laver le bol de ton chien après chaque repas, que tu nourrisses aux croquettes ou au cru. C'est vraiment important. Et ça, souvent, les gens vont le minimiser énormément. Les enfants jouent dans le bol du chien quand ils nourrissent avec des croquettes aussi. Fait que, tu sais, un enfant, ça se met les mains partout. Fait que tu pourrais pogner la salmonelle aussi. Tu pourrais contracter la salmonelle aussi si ton chien est nourri aux croquettes. Puis il y a d'autres bactéries. Il y a la Clostridium difficile aussi, oui, qui a eu beaucoup dans des croquettes et non dans le cru, qui est encore plus difficile pour le corps à gérer. Fait le cru, moi, en tout cas, ce que j'ai vu, la viande crue puis les croquettes, c'est pas exactement les mêmes sortes de bactéries qui peuvent être dangereuses, mais tous les deux en contiennent. Puis, comme je te dis, avec le contact de l'air, une poche ouverte plus qu'un mois va aussi être extrêmement altérée, finalement, en croissance bactérienne. Fait qu'on fait attention à toutes ces choses-là, peu importe notre régime, tu sais, alimentaire. Oui, absolument. Je suis vraiment d'accord. Fait que, tu sais,
précaution, peu importe si tu nous recrues. Autant pour nous, pour les chiens. Exact. Exactement, même principe. Ça fut très intéressant. Ben merci. J'ai adoré. Moi aussi, vous êtes filles. C'est plus jaser parce que je suis la connaissance. On en a dit beaucoup. On a fait le tour. Je pense que oui, il y a plein d'autres affaires que j'aurais aimé qu'on traite. Je pense à genre plein de choses, mais comme. Hey, Colin, on te recevra pour la saison 3. C'est ça, arrêtez de me proposer ça. Elle va dire non. Merci beaucoup. Chloé d'avoir été avec nous. On peut te trouver sur Facebook Nomas Physiothérapie. Puis, ça fut un grand plaisir de jaser tout ça avec toi. Merci à tout le monde d'avoir été là et de nous avoir envoyé vos questions. On avait un petit tirage aussi en lien avec cet épisode-ci. Donc, on va faire le tirage pour la foire aux questions au moment de la diffusion de l'épisode. Donc, on va pouvoir vous partager le gagnant. Merci vraiment beaucoup pour votre grande liste de questions. Ça a été super intéressant. Merci d'avoir été là également. On se revoit pour un prochain épisode de On en parle en chien. Bye! Bye!